À l'époque, je travaille dans une entreprise pharmaceutique. C'est une entreprise qui est très connue dans son domaine, qui appartient à une des plus grandes fortunes françaises, de quoi mener une belle carrière professionnelle pour celui qui a vraiment envie de mener sa carrière et qui sait aussi comment s'y prendre. Ce jour-là, j'arrive un peu plus tôt le matin que par rapport à d'habitude. Ce jour-là, je rentre dans l'ascenseur, je commence à me mettre au fond de l'ascenseur tranquillement, je suis tout seul. Et là, d'un coup, je vois quelqu'un rentrer. Je m'y attends pas. Mais c'est le directeur général du groupe. Alors là, je me dis, mais attends, mais c'est quoi cette dinguerie? On est tôt le matin, je suis dans l'ascenseur, je suis avec lui. Et puis en plus, je me souviens, moi j'allais au cinquième étage, et lui, il allait au septième étage. Alors dans le bâtiment, le septième étage, c'était l'étage le plus haut. Mais vraiment un gros édifice, hein. N'imagine pas, c'est cinq petits étages, non, c'est cinq étages balèzes, et lui allait deux étages plus haut, là où il y a la direction. Et là, je lui dis bonjour. Il me répond, bonjour monsieur. Ok. Je vois déjà, je me dis, bon, on n'est peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Comment rattraper le tir? Je sais pas. Je sais pas. Et les portes se referment. Et là, l'ascenseur, il monte. Et je sais pas quoi dire. C'est pas que je suis gêné ou intimidé. Loin de là. Mais je me dis, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Et tu vois, il n'y a pas de gêne qui s'installe. Lui, il est dans son monde. Moi, j'essaie de trouver un truc, tu vois, pertinent à faire ou à dire ou quoi que ce soit. Je ne suis pas spécialement gêné, mais je me dis, il se passe rien. L'ascenseur arrive à mon étage, les portes s'ouvrent, je le regarde. Au revoir, à bientôt. Il me répond au revoir, bonne journée. Et puis fin de l'histoire. Alors là, tu te dis, mais pourquoi Harry, tu me racontes une histoire? Enfin, pareil, c'est nul comme histoire. Non, c'est pas que c'est nul. Dis-toi, ce que je viens de te raconter, c'est vraiment une histoire qui m'est arrivée, mais c'est vraiment pour te dire comment des personnes loupent des opportunités professionnelles juste parce qu'ils ne savent pas utiliser un outil précieux. Et je ne vais pas me mettre sur un piédestal, puisque combien de fois ça m'est arrivé dans ma carrière professionnelle de louper ce genre d'opportunité. Là, je viens de te raconter un exemple. Mais si j'avais pu manier le small talk, ça aurait été la solution parfaite pour pouvoir créer une connexion avec ce directeur général. En fait, dis-toi que j'avais au moins 30 secondes uniques à passer avec cette personne, à pouvoir créer du lien. Ces 30 secondes-là qui m'étaient offertes ce matin-là ont été gaspillées. Le small talk, c'est l'outil idéal pour pouvoir briser la glace, créer du lien et faire des nouvelles connexions en entreprise. Alors toi qui es alternant et qui écoute ce podcast, on va parler du small talk et en quoi ça peut être intéressant pour toi de parler du small talk. Tout simplement qu'en tant que alternant ou futur alternant, le small talk va t'aider à faciliter ton intégration en entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que grâce à cet outil, savoir communiquer avec les autres d'une bonne manière, ça va t'aider à avoir une meilleure expérience dans l'entreprise. Vraiment, tu vas kiffer ton entreprise et tu vas vivre une expérience incroyable. Enfin, la dernière vraie astuce que va te donner le small talk, c'est que ça va te préparer à ton futur rôle après ton alternance. Après ton alternance, tout ce que je te souhaite, c'est d'être, par exemple, un chef de projet. Ça peut être directeur ou directrice, ou voire même chef d'entreprise. Et le fait de savoir manier le small talk va te préparer dans tes nouvelles fonctions en tant que leader. Alors, avant de continuer un petit peu plus en avant, l'intérêt, ce serait de savoir qu'est-ce que c'est vraiment, finalement, le small talk. Là, j'en parle depuis quelques secondes, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Le small talk, c'est l'art d'avoir des conversations légères, mais autres que le travail. Hein, le small talk, c'est pas du travail. On n'est pas là pour parler boulot H24. Donc le small talk, c'est toutes les petites conversations que tu vas avoir avec
tes collègues, avec d'autres personnes, hein, mais qui seront légères. J'ai presque envie de te dire informelles. Alors, je peux te donner plusieurs sujets de conversation en small talk. Et d'ailleurs, tu vois, c'est des sujets qui vont faire un point d'ancrage entre toi et tes différents interlocuteurs au sein de l'entreprise. C'est par exemple des sujets qui sont liés à la météo, des sujets par rapport aux enfants. Tu vois, les gens, ils aiment bien parler de leurs enfants, surtout les femmes, elles aiment parler de leurs enfants, etc. Photos avec les enfants, etc. Donc ça, tu peux faire du small talk génial avec ce thème. Tu peux parler aussi de vacances, hein. Et souvent, moi, j'ai travaillé dans des grands groupes et les cadres aiment parler de leurs vacances. Tu peux parler des transports en commun, surtout si tu habites en région parisienne ou même si tu es en province par rapport, tu sais, à certains déplacements que tu as à faire. C'est toujours en fait compte un sujet d'actualité, hein, pour les gens. Et d'ailleurs, bonne transition parce que l'actualité en elle-même, l'actualité internationale, nationale, certains faits divers font partie du small talk. Donc pour récapituler, tu as la météo, les enfants, les vacances, les transports en commun, l'actualité. Et tu as bien d'autres sujets qui peuvent te servir de base pour créer un bon small talk avec tes collaborateurs. Alors, en entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as deux types de conversations. Tu as des conversations purement formelles et tu as des conversations informelles. Et je pense que tu as compris où le small talk allait se placer et où il allait être vraiment utile. Alors, dans les conversations formelles, si tu veux, c'est tout ce qui parle du travail à proprement dit. Par exemple, si tu es en finance ou que tu prépares un master en finance d'entreprise ou contrôle audit en contrôle de gestion ou en finance de marché, parler des budgets, forcément, c'est quelque chose qui est important. Ça peut être l'avancement d'un projet. Si tu es en ressources humaines, si tu es en gestion de projet, tu es en communication, tu es en marketing, si tu es en supply chain, etc., ou même en informatique, en data, parler de l'avancement d'un projet, forcément, c'est des conversations qui sont formelles. Et ensuite, tu as toutes sortes de communications professionnelles et autres qui peuvent être dans ce qu'on appelle les conversations formelles. Mais nous, on va s'intéresser aux conversations informelles. Et les conversations informelles, c'est tout ce qui va tourner autour de la vie du salarié en dehors de son cadre de travail. Alors, ce n'est pas forcément en dehors du boulot, mais c'est tout ce qui ne touche pas à proprement dit au travail et qui participe à la vie d'une personne, par exemple. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir des conversations informelles avec des gens? Alors déjà, il y a une pensée que je déteste parce que il y a des fois des gens qui vont dans des extrêmes, tu vois, et quand ils ne sont pas dans un extrême, ils vont dans un autre extrême. Il y a une phrase qui dit: ouais, mais tu sais, moi, je suis pas ami avec mes collègues, tu vois. Moi, je suis là pour faire mon taf, je fais mon taf et je me casse, tu vois, et je m'en vais direct, etc. Tu vois, je vois des fois ce genre de pensée sur les réseaux sociaux. Des fois, j'entends des personnes dire ça. Moi, je suis pas là pour avoir des amis, je fais mon taf et je me barre. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Mais si c'est pour se faire passer pour quelqu'un, tu sais, qui est là, qui est dans son coin, qui est tout seul, qui parle à personne, etc., je ne sais pas en même temps si c'est la meilleure image et si c'est la meilleure option pour avoir une belle carrière en entreprise. Moi, en tout cas, j'ai mon avis dessus et je peux t'assurer qu'il est bien tranché sur la question. Par contre, il y a une chose qui est intéressante. Être, on n'est pas obligé d'être ami en fait avec les gens en entreprise. Mais c'est pas parce que on n'est pas ami avec les gens, c'est pas parce qu'on n'est pas ami que ça veut dire qu'on ne peut pas être sympathique, ce qui n'a rien à voir. Tu peux être sympathique avec des inconnus. Tu peux avoir des conversations avec des inconnus sans pour autant dévoiler les tréfonds les plus secrets de ta vie. Donc, il y a une différence entre être sympathique et être ami. Il y a une différence entre l'amitié et être amical. Ce n'est pas la même chose. Et le but en entreprise, c'est d'être à la fois sympathique, amical, professionnel et de pouvoir effectivement mettre d'une bonne manière ses cartes pour pouvoir avancer en entreprise. J'espère que tu y vois un petit peu plus clair sur la question. Donc, à quoi peut bien te servir le small talk, toi, qui es soit en alternance ou qui aspire justement à devenir alternant, peut-être même que tu écoutes ce podcast et que tu es tout simplement déjà en entreprise, et dans ce cas, tu es le bienvenu hein, aussi pour écouter ces tips qui fonctionnent même jusque-là, c'est que le small talk,
va te permettre d'être visible dans une organisation professionnelle. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils font du bon boulot, ça va se remarquer. Ça va se remarquer tout seul, je fais du bon boulot. Non, c'est faux. J'aime bien cette phrase que je vais peut-être répéter très souvent dans certains de mes podcasts là qui sont à venir. C'est bien de savoir faire son travail, tu vois. Le savoir-faire, c'est bien, mais le faire savoir, c'est mieux, tu vois. Il faut aussi communiquer, tu vois, sur ce qu'on fait, etc., tu vois. Et en fait, pour te donner une idée par rapport au small talk, c'est que en discutant de manière informelle, tu te rends visible dans une organisation professionnelle. Donc, le fait d'être visible, que les gens ont l'habitude de parler, même si c'est pas pour parler à proprement dit du boulot, ne t'en fais pas, les gens ils savent ce que tu fais au quotidien, tu vas en parler, mais c'est pas un problème. Mais le fait d'être beaucoup plus visible, d'être un peu plus présent pour eux, eh bien ça fait que quand il y aura des projets en entreprise, on pourra penser à toi. Quand il y aura certaines responsabilités à confier à une personne de confiance, on pourra plus penser à toi parce qu'on aura l'habitude de communiquer avec toi et on te pressentira comme quelqu'un de confiance. Ce qui est bien aussi avec le small talk, c'est que toi, en tant qu'alternant, tu vas pouvoir détecter des personnes qui vont t'aider dans tes projets de carrière. Tu vas discuter avec des gens, tu vois, qui ne seront peut-être pas forcément de ton service, et tu vas nouer, on va dire, des liens amicaux avec ces personnes. Tu seras sympathique. Et au fur et à mesure des échanges, avec peut-être les jours qui passent, les semaines qui passent ou les mois qui passent, tu vas te rendre compte que le small talk t'aura aidé et va t'aider à pouvoir avoir des conseils, tu vois, en termes de carrière, des conseils carrière. Et ça va te permettre, en fin de compte, de mettre les premières bases de ton réseau professionnel, tout simplement. Donc là, ça va être super intéressant de discuter avec des gens qui vont te donner des tips sur leur parcours, sur leur vécu, sur des qualités qu'ils ont mises en avant, sur des raccourcis dans leur vie qu'ils ont prises pour pouvoir eh bien percer dans leur carrière professionnelle. Enfin, le small talk, ça va te permettre d'avoir des informations sur le fonctionnement non officiel de l'entreprise. Tu sais, il y a toujours une face cachée dans tout. Dans la vie, dans tout, il y a toujours une face cachée. Par exemple, si tu regardes le marché de l'immobilier, tu as une face visible, toutes les annonces que tu vois sur Le Bon Coin, toutes les annonces que tu vois sur les agences immobilières, etc. Les petits panneaux que tu vois sur les maisons à vendre, etc. Donc ça, c'est le marché visible. Mais le marché invisible, c'est toutes les relations qu'une personne se fait pour détecter des biens à vendre. Ça peut être être en bon terme avec des notaires, avec des agents immobiliers pour détecter des opportunités en avance. Le marché caché existe dans tous les domaines, mais dans l'entreprise aussi. Il y a des fonctionnements qui sont officiels, visibles, et des fonctionnements qui sont invisibles. Et qu'il faut, je dirais, un peu plus de finesse pour pouvoir capter ce genre d'informations. Et le small talk est l'outil qui va t'aider à comprendre le fonctionnement non officiel d'une entreprise. Je vais t'en donner un extrême volontairement. Mais si par exemple, un jour, en discutant tranquillement en small talk, tu te rends compte que, par exemple, il y a quelqu'un qui est un chef de projet et qui a des relations avec sa directrice. Ben, je vais te dire un truc, ce chef de projet-là, c'est aussi ton boss quelque part, hein. Tu sais, si tu dors dans le même lit que la directrice, quelque part, tu as accès à des informations et que tu as un pouvoir d'influence direct sur cette personne. Donc, quelque part, considère que ce fameux chef de projet est aussi ton directeur. Même si ce n'est pas ton directeur direct, mais considère-le un peu comme tel. Parce qu'il a un certain pouvoir d'influence sur ton manager direct, tu vois. Donc, tu vois, connaître le fonctionnement non officiel de l'entreprise te permet d'avoir beaucoup plus d'intelligence dans tes relations avec tes collègues. Ça te permet d'avoir beaucoup plus d'intelligence dans la construction de ton parcours professionnel. Et ça te permet vraiment d'être beaucoup plus alerte, beaucoup plus vigilant par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise. Enfin, je te dirais, petit bonus, le small talk te permet de partager des idées beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Et justement, on va y venir sur le sujet. Donc, le small talk, quand je te dis que ça permet de partager des idées, c'est que toi, en tant qu'alternant, d'une manière très pratique, le fait de discuter avec un collègue
tu vois, par exemple à la machine à café, ou même avec un supérieur. Tu sais, des fois, tu peux discuter avec un supérieur sans qu'il te dévoile forcément des confidences d'entreprise, des choses comme ça, mais juste avec certaines informations clés, il peut t'annoncer quelque chose qui n'est pas encore officiellement mis en place dans l'entreprise, mais qui est en cours de planification. Et le fait d'avoir accès à cette information-là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux te positionner en premier pour pouvoir proposer tes compétences ou montrer que tu es intéressé par le projet. Ça veut dire qu'avant même que le projet soit officiellement lancé, tu peux devenir acteur du projet. Et là, en fait, compte, tu gagnes non seulement en visibilité, en crédibilité dans l'organisation professionnelle, et là, franchement, ta carrière, elle prend un envol. Autre point, c'est que des fois, dans les entreprises, tu peux discuter avec une personne, et puis d'un coup, tu apprends avec cette personne, parce que tu sais que c'est une source fiable, tu apprends qu'il va y avoir des changements d'organisation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que des changements d'organisation, ça peut être bénéfique dans une entreprise, comme ça peut être le contraire. Et toi, en fin de compte, ça te permet de t'adapter au mieux. Tu vois, plutôt que de subir le contre-coup, eh bien, ça te permet de pouvoir, en avance, commencer à réfléchir. Est-ce que je reste dans la boîte? Est-ce que dès maintenant, il serait intéressant que je prépare mon CV? Est-ce que si je reste dans la boîte, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir m'adapter à cette situation? Cette situation, est-ce qu'elle est à ton avantage ou ton désavantage? Etc. Donc ça te permet d'avoir des questionnements qui vont te permettre d'anticiper la nouvelle organisation à venir. Enfin, dernier tips, en discutant avec des collègues plus expérimentés, dans le cadre de conversations informelles, tu vas pouvoir bénéficier, je te dirais, un peu d'une sorte de mentorat personnalisé. Tu sais, discuter avec un collègue qui te parle, par exemple, de comment dans sa carrière il a géré un jour une situation compliquée, comment dans un précédent job qu'il avait, il a peut-être mis en place certaines actions. Comment peut-être lui, quand il était étudiant, il y a quelques années de ça, comment il a fait pour mener son parcours, etc. Bah toi, ça va t'aider. Ça va t'aider parce que ces tips qu'il te donne, bah peut-être que c'est des tips que tu pourras directement réappliquer dans le cadre de ton alternance dans ton entreprise d'accueil. Peut-être que ces tips-là, c'est peut-être des tips que tu pourras utiliser pour peut-être plus efficacement réussir ton école dans le cadre de l'alternance. Donc vraiment, le small talk est un outil puissant et c'est un outil redoutable pour pouvoir créer du lien et développer sa carrière en entreprise. Donc voilà. Donc vraiment, si toi tu as des questions par rapport au small talk, son utilité, peut-être tu aurais souhaité d'avoir d'autres types d'exemples, des exemples concrets sur le small talk, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est ton podcast. Vraiment, dis-toi, c'est vraiment ton podcast. C'est vraiment là pour que tu puisses avoir une belle carrière professionnelle. Si tu as envie que je développe d'autres sujets, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Et comme ça, ben, je pourrais voir les sujets qui pourraient être traités assez rapidement et en faire un podcast qui va t'aider justement à avoir un bel avenir professionnel. Sur ce, je te dis à très bientôt sur ton podcast.